Une race rare et unique, une compétence qui demande de planter ses tentacules sur la tête de sa cible. Lorsqu'elle fonctionne, il a un contrôle total sur son personnage. Voici toutes les infos qu'elle a récupérées. Pourquoi ne pas avoir agi après la défaite de Dazzling Sun? Son adversaire était tout de même classé second sur le serveur tout entier. La confrontation aurait pu nuire au progrès de cette mission. C'est pourquoi elle a placé un joueur de haut niveau pour espionner la méduse. Très bien, voici sa récompense. Une armure de givre ainsi qu'un bouclier de dragon de glace. La fille le remercie et son maître demande de se changer ici même. En faisant ça, les intérêts de cette semaine seront divisés par 2. Elle hésita une seconde et finit par laisser tomber son équipement, en se tournant de dos pour se changer devant lui. Pas mal. Le potentiel de ce jeu est sans limite. Si elle écoute ses ordres, sa dette sera vite remboursée. Pendant ce temps, des joueurs inspectaient les environs. L'un d'entre eux hurle qu'il a trouvé un monstre. Quel faiblard. Ce n'est pas celui qu'il cherche. Notre protagoniste se trouvait juste au-dessus d'eux. Assis sur une branche, il bave devant le stuff qu'il vient d'acquérir. Le couteau du coucher de soleil. L'arme ultime avec les capacités d'évolution. Les compétences gagnées sont l'absorption de dommages, la réflexion de dommages et une aura de riposte. Quel imbécile! Pourquoi mettre des skills défensifs sur une épée? La méduse est furieuse, mais se rappelle de quelque chose. Il fait apparaître le goinfre, mais il en avait juste besoin pour retirer ses compétences. Autant les garder pour plus tard. Pourquoi le regarde-t-il comme ça? Bon ok, prends l'aura de feu. Alors que le glouton savourait son festin, des voix crient avoir retrouvé le monstre. Un sort de tonnerre fut lancé. Cette fois-ci, il a été vu en seulement 5 minutes. Quelque chose cloche. Un des joueurs hurle de l'encercler. Seven Star avançait difficilement au milieu des sorts lancés dans sa direction. Il tente d'utiliser sa compétence sur la fille devant lui, mais celle-ci riposte avec un halo de défense. La méduse est envoyée vers d'autres cieux. La magicienne est fière de son exploit et hurle à ses acolytes de l'attaque à distance. Mais elle s'est fait avoir. Il s'agit en réalité de son échappatoire. Activation du parasitisme. L'aventurier s'était enfin débarrassé du poisson, mais une tentacule se connecte. Ce poisson recommence à bouger contre toute attente. Ces imbéciles se la pètent tant qu'ils le peuvent encore. Dès qu'il aura changé son métier, sa vengeance sera terrible. Une flèche l'arrête dans sa course. Il s'agit de Tan Hua, accompagné par l'archère qui le poursuivait. Mais qu'est-ce que ce pitre fiche ici? La méduse s'éjecte, avant d'atterrir dans les bras de Nuggets ignorant. Il prononce le mot parasitisme pour disparaître d'un coup. Les joueurs autour de lui le regardaient d'un air menaçant, tandis que Tan Hua ne sait vraiment pas comment expliquer. Seven Star retourne dans la ruche. Tout ça grâce à cet objet. Cet artefact légendaire permet de se téléporter 3 fois par jour dans un endroit déjà visité. La méduse effectuait des mouvements bizarres car Kixing retirait son casque VR. En regardant à côté, Tan Hua a été assis pépère sur un trône. Cette espèce d'enfoiré! Nugget ignorant courait pour s'enfuir. La fille qu'il porte lui ordonne de la laisser partir, mais c'est hors de question. L'archère dit que c'est lui qui a capturé le familier magique, alors que son porteur hurle qu'il est innocent. Une impression bizarre le saisit. Son casque a été enlevé. Tan Hua se trouvait à présent devant Kixing dans le monde réel. L'archère était écroulé par terre et espère ne jamais le recroiser. Tan Hua était vraiment heureux de retrouver son ami, mais celui-ci le sermonne. Comment ose-t-il l'encercler avec d'autres joueurs? Le coupable n'aurait jamais pensé que Kixing était cette méduse, mais en y réfléchissant, c'est vrai que son apparence lui était inconnue. Son ami répond qu'il s'est directement rendu dans un donjon lors de sa première connexion. Quelle est la situation? Tan Hua avoue qu'il est vraiment dans la sauce. Pourquoi ne pas suspendre leur amitié? Mais notre protagoniste lui ordonne de s'expliquer. Pyrrhosius a reçu une quête nommée La route pour devenir un dieu, qui consiste en une série de 5 tâches données par la déesse de la terre. À chaque fois qu'il en finit une, il peut choisir entre augmenter sa force ou acquérir un objet puissant. Kixing se rappelle avoir vu quelque chose de similaire. Et du coup, quel rapport ça avec lui? La quête finale de la déesse était de vaincre la reine des fourmis, mais ça a déjà été fait. Bah c'est pas sa faute. Comme s'il voulait la croiser dès le début du jeu. Le serveur fut ouvert il y a moins de 70 heures. Ce type avait bossé dur pour vaincre ses 3 premiers boss. Tout ça pour se faire voler. Maintenant qu'il en parle, il a dû passer presque 60 heures dans ce terrier. La déesse était furieuse en l'apprenant, et Pyrrhosius a affirmé vouloir capturer Seven Stars pour lui donner en tant qu'offrande. Une magicienne est venue lui rapporter ses agissements, et il le traque actuellement par une méthode inconnue. Dans ce cas, autant aller le voir pour régler cette histoire. Si jamais ce type souhaite employer la manière forte, alors il montrera ce que le nom Seven Star représente vraiment. Le garçon ne pouvait s'empêcher de sourire à cette idée. On dirait bien qu'il est toujours le même tryharder qu'avant. Kixing lui hurle de l'amener au village pour changer son métier. De retour dans le jeu, Seven Stars pense qu'il vaut mieux récolter un peu de stuff avant de repartir. Quelques instants plus tard, les joueurs se sont réunis. Mais qu'est-ce que cette fille fiche
affiche ici. Celle-ci pensait pourtant que Nugget Ignorant n'avait pas attrapé cette chose. Mais la méduse signale que c'est un joueur. Tanhua explique qu'en la faisant mourir, cette fille est descendue d'un niveau, donc elle compte bien rester pour les embêter. Ah, mais c'est parfait ça! Un nouveau corps rien que pour lui. L'archère est saisie par les tentacules dans une position embarrassante. En voyant ça, Tanhua a perdu ses yeux et ses cheveux. Kixing est en train de s'étirer au sein de ce nouveau corps, et demande à son ami pourquoi il tire cette tête. Non, rien, c'est pas comme s'il voulait sortir avec elle. Les deux utilisent un rouleau de téléportation, et finissent par réapparaître dans le village Kingshi, devant le bureau des métiers. Une fenêtre demande s'il souhaite devenir chevalier. Le réceptionniste demande 100 pièces d'or pour le service, 200 pour le cheval et 250 pour l'armure. Seven Star souhaite juste payer 100 pour le métier. Un chevalier sans ses atouts n'utilise pas son plein potentiel. S'il fait ça, il devra revenir pour finaliser la classe. De multiples messages apparaissent. Son plafond est retiré, le faisant grimper au niveau 17. Mais pourquoi il se fait taxer autant? Et son équipement n'apparaît toujours pas sur son corps? Il s'en va d'un air agacé, en demandant à Tanhua de l'aider à vendre ce qu'il a dans son sac. Un vieil homme l'interpelle, et souhaite lui vendre un parchemin de changement de métier qui ne coûte que 100 pièces d'or. Nugget Ignorant signale que c'est un menteur. Beaucoup de gens l'ont pris, mais ses rouleaux sont remplis de points d'interrogation. Kixing souhaite tout de même l'acheter, et demande à Tanhua de lui filer l'argent qui manque. Mais pourquoi être aussi têtu? Ceux qui peuvent l'avoir sont bénis par les dieux, et ceux qui peuvent l'utiliser peuvent devenir des dieux. Au même moment, une voix ordonne de s'agenouiller, tandis que Pyrotius effectue son rapport debout, en offrant les 4 premiers objets de sa quête. Malheureusement, il ne manque que la dague. La voix ordonne à nouveau de s'agenouiller devant la parole divine, mais le joueur refuse de se plier à ses ordres. Comment un simple PNJ peut oser? Quelque chose attire son attention. Le pouvoir de son bras droit s'active sans qu'il ne puisse le contrôler. Pyrotius essaye d'annuler le sort, mais il n'y a rien à faire. En tant que simple fourmi, souhaite-t-il voir le pouvoir d'un dieu? Son comportement est digne des plus grands blasphème. Un visage immense s'était formé dans la roche au-dessus de lui. Le joueur ne comprend pas. Cette scène ne peut pas être dans le script du jeu. Un simple aventurier. Il pourrait l'écraser avec seulement un souffle. La peur s'empare de Pyrotius. Le joueur l'implore de le pardonner. Ce n'est que le début du serveur. Il ne perd rien pour attendre. Malgré son manque de respect, la divinité compte le récompenser en récoltant des centaines de minerais différents, dont celui source de vie et des cristaux de sang de dragon. Cet artefact incomplet au nom de Fœtus de pierre au 9 orifices et de niveau 999. L'objet mystérieux atterrit dans sa main, alors qu'un couloir s'ouvre derrière lui. Les êtres ayant perdu la vie peuvent être condensés en fossiles. Cette pierre a la capacité d'absorber leur essence. En suivant les instructions du fœtus, il devra trouver et tuer un gorille pour que la pierre l'absorbe. Son grade dépassera 1000 et il lui sera d'une grande aide pour capturer la méduse. Une fois à l'extérieur, Pyrotius pense que ce dieu est stupide. Ce truc doit déjà valoir 500 000 pièces d'or. Une fois avoir passé le niveau 1000, ça va dépasser le million. Mais l'argent importe peu. Cet objet va surtout le propulser au sommet. Alors que la créature bougeait par terre, sa fiche apparaît, expliquant qu'il s'agit d'une forme de vie magique avancée au titre de quasi-demi-dieu. Celui-ci possède 3 compétences. La possibilité d'apprendre toutes les compétences de terre, la capacité de changer son apparence à volonté, et enfin l'absorption de l'essence d'une cible, pouvant lui donner la classe origine de la vie. La créature étrange commence à rechercher automatiquement un monstre absorbé. Ce dieu peut dormir tranquille. Attraper la méduse et récupérer la dague sera un jeu d'enfant. Pyrotius commande la fille nommée Ice d'envoyer 500 membres de clan pour surveiller la méduse, et de chercher 3 autres membres pour le suivre. Celle-ci acquiesce les bras croisés, cachée derrière un rocher. Pendant ce temps, Kixing demandait comment utiliser ces objets. Le vieux lui dira pour 1000 pièces d'or. Tanhua le supplie de ne plus écouter cet arnaqueur. Il a intérêt à lui transférer 1000 de plus. Sinon, il dira à la fille qu'il a touché sa main. Le transfert fut effectué. Il s'agit du certificat de transfert de métier, et il est nécessaire pour la promenade. Ce terme représente l'agent de Dieu, qui parcourt le monde en son nom. Tout objet, compétence ou être vivant ayant dépassé le niveau 1000 contient des pouvoirs divins. En remplaçant le pouvoir divin par un autre pouvoir divin, le transfert de métier pourra être lancé. Le vieil homme s'est volatilisé à sa grande surprise. Une voix se rend compte qu'il est de retour. La requête du roi des cendres a été remplie. Il n'y a plus qu'à espérer que ce petit gars le fasse rapidement. La créature des profondeurs répond que ce n'est pas important. Le temps joue en leur faveur. Les deux regardaient encore la fumée. Tanhua lui avait bien dit que c'était un scam. Il vient de gaspiller une grande somme. Mais Kixing ne baisse pas les bras. Ce jeu est bizarre sur tous les points, mais il trouvera la faille à exploiter. Un peu plus tard, dans un magasin, la vendeuse évalue la valeur de son équipement à 11 000 pièces d'or. Une fois que les deux sont sortis de la boutique, Seven Stars bavait devant ce montant. Il n'avait jamais vu autant d'argent, mais Nugget Ignorant souhaite être remboursé. Ouais, cette œuf de monstre devrait suffire, non? Son ami pense qu'il ne réalise pas la valeur de ce truc. Pourtant, cet œuf n'est que de niveau 600. Le dragon de son super compte était au niveau 1000. Seules certaines races avec une grosse capacité reproductive peuvent devenir des familiers. Une fois avoir choisi une base, ces créatures collectent des ressources pour lui automatiquement. Leur niveau maximum
maximum est 400. Mais pour que le sien soit à 600, il s'agit sûrement d'un mutant. En plus, les fourmis ont une grande capacité d'évolution. En le laissant se multiplier, ce sera une machine à générer de l'argent. Actuellement, ce truc vaut déjà 1 million. Il a intérêt à le conserver. Ça servira pour les fonds de leur guilde. Pour garder son calme à la mention d'une telle somme, Kixing est vraiment dans notre niveau. Mais cela n'était que de courte durée. Son cerveau a complètement surchauffé. Il va garder cet œuf pour toujours. Les fourmis sont les meilleures et cet objet n'est à personne d'autre. Son ami est confus. Évidemment que c'est le sien. Non, la plupart de ces objets ont été conçus pour être récoltés par Pyrrhosius. Tanhua lui dit de ne pas faire ça. Vu son prix, il ne doit surtout pas lui rendre. Ce n'est pas l'intention de Seven Stars. Ce type a osé montrer ses crocs. Il accepte de lui revendre, mais au double de son prix. Bref, la méduse part voir Pyrrhosius. Il devrait se concentrer sur monter son niveau et celui de la fille. Tanhua est impressionné par le sang-froid de Kixing. Il sera le meilleur sans aucun doute. La fille se réveille confuse. Que fait-elle au village? Nugget ignorant partait discrètement. Seven Stars va enfin pouvoir porter ce truc. La profession de chevalier est ce qui le renforce le plus actuellement. Le voici équipé de la médaille du chevalier divin. Son apparence est vraiment cool comme ça, et ses capacités de monture se voient tout améliorées. Il est à présent temps d'invoquer le cheval de guerre. D'ailleurs, l'apparence de son équipement a encore disparu. La méduse crache du sang. Ce cheval est turbo moche. À quel moment ça vaut 200 pièces d'or? Bref, dans tous les cas, autant tester son idée à la place. Kixing utilise la symbiose afin de posséder le cheval. Tout d'abord, ses attributs deviennent ceux de la monture. En utilisant la compétence de choix de Dieu, toutes les données sont à présent doublées. Enfin, en ajoutant tout ce qui est en rapport de ses combos, la force se voit décuplée. En chargeant à toute vitesse, il se rend compte que sa fiche est à présent comparable au super compte. Après s'être occupé de Pyrrhosius, ce sera le tour de Dazzling Sun. Mais quelque chose attire son attention. Des aventuriers attendaient à l'entrée du village. En reconnaissant ce chapeau, tous les joueurs font sur lui pour l'encercler. Bonjour tout le monde, vous êtes venus pour le saluer, n'est-ce pas? Tous les joueurs sont furieux envers Seven Stars pour avoir volé les loots de quelqu'un d'autre. La méduse souhaite voir un représentant de leur guilde. Une personne s'approche en le saluant et lui demande s'il va bien depuis. Dans le dernier jeu, il a fait rater la conquête d'une ville par son clan. Ça lui a fait perdre une fortune. T'es qui? Il est venu ici dans l'espoir de discuter avec sincérité à Pyrrhosius. Cet imbécile n'a aucune qualification pour parler de la sorte. Leur maître a la bénédiction de la déesse de la terre et deviendra une célébrité. Tandis que cette méduse n'est qu'une race secondaire avec une valeur de seulement 10 points. Peu importe le bug répugnant dont il s'est servi contre la reine des fourmis, avec tous les joueurs rassemblés ici, ils vont le tuer jusqu'à ce qu'il quitte le jeu. Juste au cas où, est-ce vraiment ce que leur chef souhaite? Les sbires ne pensent pas avoir une raison valable pour lui adresser la parole. Dans ce cas, qu'ils disent leur nombre. L'aventurier ne comprend pas pourquoi il demande ça. De cette façon, il n'aura pas besoin de constamment compter son nombre de kills. Au même moment, le fœtus signale être arrivé à destination. Un bébé singe se trouve juste devant eux avec le rang de demi-dieu. Pyrrhosius demande pourquoi avoir effectué un si grand détour. C'était afin d'effectuer la zone de détection, pouvant rendre la tâche plus difficile. C'est bizarre, sa position de sommeil est la même que la déesse de la terre. Le joueur est surpris par ce message. La méduse vient d'apparaître. Il va d'abord attraper ce type. Il demande au fœtus de prendre son apparence et d'attendre ici avec ses sbires. Pyrrhosius compte bien lui faire savoir qu'on ne touche pas à ses affaires. Pendant ce temps, une épée était plantée dans le sol. Dazzling Sun demande au système d'envoyer les loots dans sa boutique. À présent, même les boss de niveau 50 ne peuvent plus rien faire contre lui. Grâce à la compétence de maître d'armes, il s'est vite habitué à cette nouvelle épée. Mais pourquoi son artefact exclusif a été pris par un autre joueur? Il compte bien contacter le support pour se plaindre. Une fille lui passe le bonjour. Cette bombe est une idole connue, non? Vient-elle ici pour rejoindre son groupe? Celle-ci est surprise par cette proposition et pousse un soupir. Elle souhaite d'abord voir sa force. S'il bat ses 3 gardes, elle y réfléchira. Ce sera un jeu d'enfant. L'épéiste saisit la lame du feu solaire et réduit les 3 chevaliers à l'état de cendre en un seul mouvement. Waouh, quelle incroyable performance! D'ailleurs, la fameuse méduse a été aperçue au village. Souhaite-t-il y jeter un œil? Dazzling Sun entre dans une colère noire. Il compte bien lui rendre visite. Au même moment, une charge de cheval fut lancée. Les joueurs essayaient tant bien que mal de contenir les assauts de notre protagoniste. Il utilise une téléportation pour les surprendre et réapparaît devant les jolies combattantes à distance. L'arme de coucher de soleil est équipée. Il peut la renommer selon ses désirs. Celle-ci est transformée en Seven Stars couteau. À présent, il a vachement plus la classe. Le cheval commence à galoper, alors que la méduse découpe tous les joueurs autour de lui. Un monstre s'approchait. La personne sur son dos demande pourquoi ce type est fier. Ce ne sont que des joueurs ordinaires. Cet individu de niveau 19 est classé 9ème du serveur. Il est un chevalier noir et son pseudo est couteau et fourchette froide. Le nouveau venu fonce vers lui. Cet enfoiré. Seven Stars tente de l'étourdir avec l'attaque choc des dieux. Mais notre protagoniste remarque quelque chose. Ce type a esquivé l'attaque pour ne pas être immobilisé. Ceux qui se basent uniquement sur les compétences ne peuvent pas comprendre. Ce jeu a besoin à la place de mécanique. Le joueur fait disparaître son arme pour sauter librement. Celle-ci se matérialise à nouveau en plein vol avant de le trancher dans les airs. Il a compris à propos du recul
recul de la charge des dieux. Son arme lui a servi de chaîne pour éviter la zone de dommage. Pour améliorer ses mouvements, il équipe et retire son arme à chaque attaque. Et maintenant, il contre-attaque avec un kill move. Ce type est véritablement un expert. Seven Stars retombe avec la tête du cheval. Il a intérêt à se souvenir du nom de la personne qui l'a tué. Couteau et fourchette froide. Les autres joueurs en profitent pour l'attaque à distance. Les mages entravent ses mouvements par leur sort. Et les prêtres le soignent pour ne pas qu'il meure afin de le faire souffrir éternellement. Ah, ça fait vraiment pitié. Comment ça, pitié? Il n'a aucune chance de renverser la situation. Le voir dans cet état le soulage. Vivement que le chef soit là. C'est vraiment dommage. Cet œuf ne pourra pas être rendu à Pyrrhosius ni être vendu à la boutique. Le numéro 9 ordonne de l'arrêter. N'empêche, c'était quand même 1 million. Désolé, mais grand frère va devoir rembourser l'hôpital un peu plus tard. Kixing connecte sa tentacule. Voici sa nouvelle symbiose. Des bras sortent de l'œuf avec un corps de monstre féminin. Voici la transformation en reine des fourmis. Les aventuriers étaient terrifiés par cette vision. Il est temps de gravir les échelons ensemble vers le statut divin. La créature atterrit au sol et s'avance devant les joueurs perturbés. Ils n'ont pas à être effrayés, il possède toujours son sort légendaire. Entrave interdite. Seven Stars renvoie l'attaque sans rien faire. Le lanceur se retrouve immobilisé. À cause de cette compétence, tuer la reine lui a pris 10 heures de plus. Kixing le tranche en un éclair. Son corps s'écroulait fendu en deux devant les autres joueurs terrifiés. La monstruosité souriait devant son adversaire impuissant. Le numéro 9 attrape sa faux de sang, mais la fourmi Méduse s'occupera de lui un peu plus tard. Il atterrit au milieu des joueurs lambda et commence à tout détruire sur son passage. Le type de tout à l'heure ordonne de maintenir la formation. Même s'il ne se rappelle pas de lui, il raconte trop de bêtises. Sa tête se fait arracher suite à sa prise spectaculaire. Alors qu'il retombait au sol, l'homme à la faute tente d'en finir. Son coup a été volontairement raté pour attendre Pyrrhosius. Dans ce cas, il a laissé filer sa meilleure opportunité. Il a beau parler, mais il reste un fruit de mer à découper. Eh bien, la méduse attend de voir ça. D'ailleurs, ce corps ne l'intéresse plus, il peut jouer avec. Sa tentacule se dirige à la place vers une joueur écroulée au sol. Comme s'il allait le laisser faire. Le joueur se fait attaquer par la reine à sa grande surprise. C'est sa récompense de boss après tout. Elle se doit de protéger son maître. Il extrait les skills de la fille pour que le goinfre les avale. En montant au niveau 18, Kixing obtient la compétence de clone des ombres, permettant de se dédoubler avec 10% de ses points de vie. La méduse l'utilise immédiatement. Maintenant, il peut changer de perspective en temps réel et jouer contre lui avec la moitié de son esprit. Comment ose-t-il le sous-estimer? Leur arme se rencontre violemment. Un joueur crie à ses acolytes de lancer des sorts de soutien pour celui à la faux, tandis qu'un soldat l'encourage aussi. Attends, n'était-il pas mort il y a une seconde? Il s'est déjà fait choper. Qui aurait cru qu'ils se connaissent? Sa classe spéciale de sorcier sauvage est plutôt intéressante. Autant dévorer ses compétences. Le goinfre a récupéré la danse primale de guerre. En sacrifiant 80% de sa vie, il peut doubler l'agilité, la force et l'endurance d'une cible. Le chevalier possédé essaie tant bien que mal de courir au milieu des attaques, mais remarque un sort puissant en approche. Il se détache in extremis avant l'explosion et atterrit de justesse sur la reine des fourmis. L'homme à la faux se demande ce qu'il fait. Le sort de danse primale de guerre est lancé. À présent, il pourra seulement mourir de sa coolitude. Son adversaire n'en croit pas ses yeux. Ses compétences sont injustes. Seven Stars s'approchait. Il est 9ème, non? S'il ne souhaite pas redescendre, il devrait mieux retourner en lieu sûr. En lui tenant en rouleau, Kixing lui donne 3 secondes pour faire son choix. 3, 2... Son adversaire le saisit et se téléporte aussitôt. Le monstre continue d'avancer. Cette personne est-il vraiment un humain? Son adversaire précédent essaye de rester rationnel face à cette expérience. Ce type est capable de faire plusieurs tâches à la fois en se dédoublant. Il a trouvé précisément les meilleures compétences dans une foule immense, sans oublier les combinaisons de bonus ridicules, lui donnant toujours un moyen de résister. En dehors d'une embuscade, est-il vraiment possible de le battre? Non. Il vous assassinerait avant même de l'atteindre. Ce type est un monstre. Dit comme ça, tout fait sens. Le joueur se demandait s'il était pareil dans la vraie vie. Un message le félicite pour avoir esquivé sans attaque d'affilée, et lui offre la compétence météore pure, permettant d'ignorer une attaque et doubler la puissance de sa riposte. Utilisable une fois par combat, sans oublier qu'il est monté jusqu'au niveau 23. Un homme sur un éléphant lui demande s'il a terminé son petit jeu. La déesse de la terre saute le voir. Il a intérêt à le suivre. Enfin, Seven Stars l'attendait. À la base, il comptait lui parler seul, mais bon. Un autre joueur demande si son arme fonctionne bien. Il s'agit de Dazzling Sun accompagné d'une fille. Ce type a intérêt à rendre son épée, filer toutes ses compétences et s'agenouiller avec obéissance. Pourquoi est-elle là? Cette fille a dû confondre son ancien avatar avec celui de Zhongling Niao. Tanhu a dit que Pyrrhosius avait son niveau, et l'autre a volé son super compte. En plus, la plupart des joueurs sont sûrement revenus à la vie. En restant ici, les chances de sa défaite augmentent. Dazzling Sun l'autorise à prononcer ses dernières paroles avant de mourir. Très bien, mais que dire? À partir d'aujourd'hui, il ne viendra plus leur prendre quoi que ce soit. Non, il a beau y penser, Seven Stars n'a rien à lui dire. Celui-ci prend une impulsion, avant de se ruer vers son nouvel adversaire, armé de l'épée qui était censée lui appartenir. Un souvenir refait surface. Une voix est révoltée en voyant une célèbre idole affalée sur le canapé.
fatiguée. Elle n'est même pas capable de s'asseoir convenablement. En plus, elle abîme ses yeux. À partir de maintenant, elle a intérêt à écouter sa mère. La fille referme la porte de sa chambre. Il est 20 h passées. Ce type devrait avoir fini son travail. Dans sa liste d'amis, Seven Stars ne montrait toujours aucun signe de vie, même après une semaine. A-t-il changé de jeu en secret? D'habitude, il la prévenait en avance. Ou alors, elle est juste un fardeau pour lui. Mais d'ailleurs, pourquoi se mettre dans cet état? C'est sûrement un geek qui pue la transpiration. Sa mère lui ordonne de dormir, il est minuit passé. La fille retombe exténuée sur son matelas. À quoi bon être une idole? Comme si ça pouvait la mener quelque part. En repensant à ses performances, elle réfléchit aux commentaires de ses fans. Un garçon l'a complimenté pour lui faire revivre son premier amour. Un nerd dit que c'est ses jambes. Non, sa voix qui le fait vibrer. Une femme bavée en jurant qu'elle n'est pas lesbienne. Mais en dehors de ce corps parfait, qu'est-ce qu'il lui reste? Pourrait-elle être aussi admirée dans le monde virtuel? C'est sûrement possible car elle est talentueuse et rayonnante. La fille se fait aussitôt calmer par un monstre, avant de s'écrouler par terre. Un garçon l'a narguée en savourant son repas. Il avait jamais vu une joueuse aussi nulle. Celui-ci lui conseille de rester bien sagement derrière, si elle souhaite apprendre de lui. La célèbre idole ne pouvait que le regarder avec admiration. Alors que la nuit fut tombée au sein de ce monde virtuel, la joueuse lui confie un secret. Elle est la célèbre Kixia-Oman. Mais le garçon s'en fout. Pourquoi n'a-t-il aucune réaction? Sa raison pour jouer au jeu est d'échapper à la réalité. Dans le monde réel, il n'est qu'un faiblard. Le simple fait de vivre le rend malade. Mais au sein des jeux, tout peut être laissé derrière, comme si la vie n'avait jamais existé. La fille était touchée par ces mots. C'était la révélation qu'elle recherchait. Dans le monde virtuel, ne peut-elle pas vivre librement sans toutes ces barrières sociales? La fille ordonne à ses domestiques de rechercher le pseudo Seven Stars dans toutes les bases de données. Ceux-ci ont effectué des recherches au sein de tous les jeux populaires, mais la totalité de ses comptes ont été supprimés. Une voix lui ordonne d'arrêter ses bêtises. C'est pour ça que son entreprise ne peut pas la blairer. Elle est persuadée qu'ils l'ont forcé à arrêter, mais l'homme lui rappelle que ce n'est qu'un misérable insecte. La fille le supplie. Pourquoi ne pas en faire une star de l'e-sport? Le joueur pense qu'elle est complètement folle. Sur quels critères devrait-il être considéré comme important? Est-il beau? Est-il riche? Sa famille est-elle importante? L'homme lui demande de jouer avec modération et ne pas laisser le tempérament de ce pauvre la contaminer. L'idole ne voulait pas y croire. Pourquoi l'a-t-il laissé seul du jour au lendemain? La fille a placé ses derniers espoirs dans Ancient Gods, persuadée qu'il est aussi à sa recherche. Il reconnaîtra son âme, de la même façon qu'un pro chevalier ne peut pas vivre sans sa princesse. Kixing lui dit d'aller en enfer. Il compte bien lui faire bouffer son épée. Celle-ci est choquée. Depuis quand elle est une cible? La fille pense comprendre. Il tente de se servir d'elle comme un leurre, non? Donc elle appelle à l'aide. Les autres essaieront de la protéger en révélant leurs points faibles. Même après tout ce temps, il reste la même personne. Ses pensées ne lui échappent pas. Pourquoi cette idiote rigole comme ça? Il voulait juste la buter pour se concentrer sur les autres. Dazzling Sun s'interpose afin de la protéger. Quelle coïncidence! À présent, il résiste au feu. En encaissant l'attaque, il a appris mur de feu, permettant de bouger plus vite en laissant des flammes sur son passage. Comme il s'y attendait, son super compte est ridiculement fort, mais c'est ce qui rend la chose fun. À présent, mieux vaut le tuer et récupérer son corps. N'est-ce pas le plus important? Kixing prépare son météore pur. Dazzling Sun répond à ses provocations. Voyons voir combien de temps il tiendra face à lui. Le combat est intense. Les deux épéistes se rendent coup pour coup. Pyrosus le regarde de loin. Mais la fille doute fort que Seven Stars se limite à ça. En regardant autour d'elle, un clone pouvait être aperçu un peu plus loin. La méduse récupérait tranquillement les compétences laissées par terre. En se faufilant derrière Pyrosus, Kixia-Oman comprend son véritable objectif. Celle-ci se rapproche de l'homme sur son éléphant. Elle le supplie de l'aider. Pourquoi s'en prendre à une pauvre fille sans défense? Une épée foncée vers Dazzling Sun, mais il parvient à l'attraper à temps. Un dicton existe pour les gens comme lui. Un demi-dieu peinant à rivaliser avec un mortel n'est qu'un imbécile. Le monstre se propulse dans les airs. Alors que Dazzling Sun reprenait son équilibre, il remarque derrière lui l'attaque qui se préparait. Il ne mérite pas d'être considéré comme son adversaire. Seven Stars compte bien lui rendre la monnaie pour ses actes. Le joueur s'écroule en perdant la moitié de sa vie. Même avec ça, il n'a pas pu le one-shot. Autant changer de stratégie. Kixia-Oman supplie encore Pyrosus de lui venir en aide. Les femmes sont vraiment embêtantes. Voici son familier, un esprit élémentaire de terre qui peut générer automatiquement un bouclier. La fille dit qu'elle se sent en sécurité. Ce type serait un dompteur de monstres? C'est ce genre d'ennemi riche dont raffole Seven Stars. Le guerrier se relève difficilement. Ça commence à le saouler. Il va le buter. S'il découvre son identité, ce sera aussi dans la vraie vie. Comme s'il ne l'avait pas déjà assez frappé comme ça. Pas besoin d'être aussi énervé. Il est un mercenaire. Pyrosus lui paye 10 000 balles pour le remplacer dans le top des joueurs. En lui en donnant 20 000, il peut l'aider à tuer le numéro 3 à la place. La fourmi méduse est en attente de sa réponse. Alors, il accepte?
ou non. Vas-y, Zhongling Yao, donne la papate comme un toutou. Un jour, ce sera pareil dans la vraie vie. Dazzling Sun refuse de l'écouter. Il va trancher ses deux jambes. Seven Stars bloque l'attaque de son épée, avant de lui asséner un violent coup de pied, le faisant retomber plusieurs mètres plus loin. La méduse attrape l'épée de son adversaire. Celle-ci est de niveau 200. C'est sûrement grâce à sa compétence de maître d'armes. Le numéro 2 est dans un état critique. Ses mouvements sont réduits. Quel jeu pourri! Comment peut-il perdre autant de vie avec aussi peu de coups? Zhongling Yao est prêt à supprimer ce compte pour cacher sa honte. Kixing se prépare à l'achever, mais le perdant remarque quelque chose. Pourquoi se battre alors qu'ils sont tous les deux du même côté? Le tuer serait trop facile. Autant se servir de ce vulgaire clown. Il avoue avoir été renforcé par Pyroshus pour le tuer. Sinon, ce serait impossible vu la différence de niveau. Dazzling Sun est classé numéro 2. Il se souvient de la quête divine de Pyroshus. Ce type a sûrement aussi reçu sa bénédiction. Celui-ci fait apparaître une fenêtre. Afin de réduire les disputes entre joueurs, un détecteur de mensonges existe. Kixing commence l'enregistrement. La méduse affirme que le corps qu'il a parasité provient de Pyroshus, et la raison de sa venue est pour l'emmener voir sa déesse. Il l'invite à regarder dans cette direction, en arrêtant l'enregistrement sans qu'il le voie. Ce mammouth a déjà été chevauché par lui et il peut le montrer facilement, en ordonnant à celui-ci de se retourner. Contre toute attente, l'animal s'exécute. Quelque chose se trouvait derrière. Le clone de Kixing l'avait planté, et dire qu'il comptait les laisser jouer tranquillement tous les deux. Pyroshus ordonne à sa monture de faire trembler le sol. Kixieoman se protégeait de l'impact, mais remarque quelque chose. Elle devrait le laisser se cacher sans faire d'histoire, sinon il la tuera. La fille demande à Seven Stars pourquoi faire une chose pareille. La méduse est choquée et lui assure qu'elle s'est trompée de personne. Bah, elle peut voir son pseudo. La fourmi méduse demande au système de confirmer ses dires. Au début, Dazzling Sun est persuadée du fait qu'elle lui joue des tours, mais celle-ci lui assure que Pyroshus cherche à creuser l'écart avec les autres joueurs sur le long terme. Le numéro 2 est furieux. Il lui filera 5000 balles pour l'aider, c'est sa dernière offre. Oh, pas mal. Seven Stars se sent d'humeur généreuse aujourd'hui. Il ne devrait pas hésiter à le recontacter pour d'autres jobs. C'est ça, qu'il lui donne son argent. Ce type deviendra son jouet. Les deux se tiennent à présent devant le numéro 3. Kixieoman espère que Pyroshus ne l'a pas remarqué. N'empêche, les tactiques des joueurs pros sont exceptionnelles. La fille demande à la méduse pourquoi elle n'a pas accepté son invitation. Elle veut vraiment l'ajouter à sa liste d'amis. Mais Kixing lui assure qu'elle fait erreur sur la personne. On dirait que ce crétin n'a rien remarqué. Autant faire comme s'il se bat encore en se rapprochant de lui. Seven Stars part en premier. Il a intérêt à suivre le rythme, alors que les deux s'avancent vers leur nouvelle cible. Notre protagoniste souhaite se saisir de ce moment d'inattention. Il se retourne pour trancher la tête de Dazzling Sun, mais celui-ci semble avoir résisté. À quel moment ça ne l'a pas one-shot? Sa peau semble se recoudre. Le numéro 2 signale qu'il a encore touché un point vital. Il a perdu la moitié de sa vie. Sa race doit avoir des facultés de druide pour se régénérer. L'attribut de nature est super fort. Pourquoi cet imbécile a appris des compétences de feu? Dazzling Sun dit que c'est pas juste. Il devrait aussi prendre des coups. La méduse esquive. Ses dommages sont trop élevés, il pourrait le one-shot. En le voyant bouger de la sorte, c'est à se demander s'il fait ses acrobaties dans la vraie vie. Mais de toute façon, personne ne peut rivaliser avec sa vitalité. Aujourd'hui, il les tuera tous les deux. Seven Stars se propulse sur les toits de la maison pour se rapprocher. Les deux joueurs faisaient face à leur nouvel adversaire. Il les a volontairement laissés s'amuser. Et maintenant, il tente de le tuer? Impardonnable. Pyroshus lance une incantation pour invoquer le totem géant. Une tour immense jaillit du sol derrière le numéro 3. Celle-ci était à présent le plus haut bâtiment de ce village. Seven Stars pense que la distance est optimale pour commencer l'assaut, mais l'ennemi lance l'attaque gravité. Le sol se voit affecté à 10 mètres de diamètre, surprenant notre protagoniste et Dazzling Sun. Se battre dans ces conditions n'est pas une bonne idée. En baissant la hauteur de son corps, il peut réduire l'effet jusqu'à sortir de la zone. Le numéro 2, quant à lui, pense que ce n'est pas un problème. Ce type est vraiment stupide. Un œil de la tour s'illumine. L'attaque jugement de roche est lancée, lançant constamment des sorts sur la cible verrouillée. Est-ce qu'il pense vraiment pouvoir l'arrêter avec de simples cailloux? Kixing, quant à lui, remarque une ouverture. Son avatar se rapproche alors discrètement. Au même moment, le familier avait déployé son bouclier. À l'intérieur, Kixieoman lui propose son aide, mais le clone refuse de parler avec cet inconnu. L'épéiste tente d'attaquer avec le coup tranchant du grand soleil, mais son adversaire riposte en invoquant un bouclier. Celui-ci bloque la lancée de Dazzling Sun, qui reste impuissant face à sa défense. Seven Stars apparaît derrière Pyroshus pour l'attaquer, mais sa présence ne passe pas inaperçue. Son épée est bloquée en levant simplement son bras. Alors cet enfoiré n'est pas... Est-il surpris qu'il ne soit pas un mage? Ceux qui sont tombés dans le piège meurent tous sans exception. Le joueur repousse l'assaut d'un simple mouvement. Dazzling Sun, quand elle lui ordonne de ne pas l'oublier, et transperce le mur défensif de toutes ses forces. La méduse se détache de la fourmi. Pyroshus a perdu. Il tente d'utiliser la symbiose sur la tour. La compétence parasite est également lancée. Lorsqu'il sort de la barrière de protection, le clone s'est fait super mal à cause de la gravité. La cible du parasitisme n'est autre que l'éléphant blessé, tandis que son corps d'origine essaye de posséder le totem. Le numéro 3 souriait et utilise la protection divine, augmentant sa résistance de 500%. Lorsque la méduse réouvre les yeux, elle se trouvait dans un endroit étrange. Le monde qui l'entoure n'est fait que de
rochers flottants. Seven Stars regarde vers le bas, puis juste devant et enfin au-dessus de lui. Un être gigantesque se trouvait ici et lui souhaite la bienvenue au domaine des dieux. Pourtant, il a fait la symbiose sur le totem. La déesse en déduit qu'il n'a jamais rencontré de divinité et demande ce qui se trouve derrière lui. Comment ça derrière? C'est la première fois qu'il se retrouve dans ce genre de situation. Pourrait-elle faire marcher la symbiose? Ce serait un peu gênant sinon. La déesse s'apprête à l'attraper pour le faire fusionner avec son esprit, mais celle-ci se rend compte d'un problème. Le signe sur son chapeau s'illumine et une grande lumière la repousse. C'était quoi ça? Une voix lui ordonne de s'enfuir. En regardant derrière lui, Seven Stars remarque la méduse gigantesque en approche. Oh mon dieu, il déguerpit aussitôt. Non mais sérieux, c'est quoi ça encore? Pourquoi rencontrer un dieu seulement au niveau 20? La femme saisit le rebord du ravin afin de s'élancer vers lui, mais des tentacules géantes sont lancés et parvient à bloquer les mouvements de la divinité. La méduse géante la traite d'imbécile. Ce monde spirituel lui appartient. Donc c'est bien une dimension parallèle. Il n'y a qu'une façon de s'échapper, alors que la déesse de la terre est emportée dans un trou sans fin. Kixing préfère retirer la symbiose. L'esprit de Pyrotius est totalement possédé. La reine des fourmis était immobile. Dazzling Sun continue de résister aux assauts, et Kixyaomon observait la situation. La méduse lance une symbiose sur la reine des fourmis. Le système informe que la compétence est un succès, mais il devra combattre l'esprit de la cible. Alors la symbiose représente ça. En rentrant dans son esprit, doit-il laisser un tampon? Comparé à celui de son chapeau, le signe est en effet différent. Mais bon, ça ne concerne que ce monde parallèle. Dans le jeu, la symbiose n'est pas un problème. La déesse est surprise qu'il est parvenu à s'échapper. Elle lance la compétence du totem, descente de dieu. Kixing se rappelle de son clone. Celui-ci utilise l'éléphant pour repousser l'ennemi. L'original détruit le familier de terre et récupère la fille, en faisant revenir son deuxième corps. Quelque chose de terrible est en approche. Derrière lui se trouvait à présent une silhouette gigantesque qui s'élève aux cieux. Seven Stars tente tout d'abord une compétence, mais il reste trop lent. En plus, son cheval s'est fait tuer. Sa symbiose ne marche que sur une seule personne. Et même comme ça, l'endurance et la vitesse de Kixyaomon sont trop faibles. Il tente un parchemin de retour, mais évidemment, cela ne fonctionne pas en plein combat. Un bras se défait de l'emprise des tentacules. La déesse tente d'atteindre sa cible qui s'enfuit désespérément. Puisqu'il est trop loin, elle place sa main sur le sol. Les rochers s'élèvent et traversent tout le village pour le transpercer dans sa course. La méduse est terrifiée en voyant ça et saute pour éviter la catastrophe. Le joueur se trouve à présent dans les airs, emportant la fille avec lui. Kixyaomon pense qu'ils se sont envolés. Ça lui rappelle leur mission précédente. Mais sa bonne humeur disparaît vite lorsque Kixing redescend de manière brutale. Cette situation ne doit surtout pas continuer. Cette grosse méduse est sûrement là pour l'aider. C'est peut-être une mission secrète liée à sa race. Dazzling Sun était resté bouche bée devant cette scène, mais la force de ces créatures des mers est faible. Elle finira par perdre l'avantage. Peut-être qu'en l'aidant, il pourra choper de grosses récompenses. Il tente alors de réfléchir à tous les moyens pour y parvenir. En utilisant la symbiose sur le totem, il est entré dans le monde des esprits. Cette grosse méduse peut la suivre là-bas lorsqu'il le fait. Autrement dit, la symbiose concerne aussi des créatures externes. Le parasitisme agit en fonction de la vie restante, tandis que la symbiose est un combat des esprits. La première compétence a échoué plusieurs fois alors qu'il n'a jamais raté la symbiose. Cela ne veut dire qu'une seule chose. Seven Stars appelle Nugget ignorant. Celui-ci lui demande pourquoi il y a autant de bruit, mais ce n'est pas important. Kixing lui dit de demander à l'archère la sensation qu'elle a eue après la symbiose, mais son ami répond qu'elle est hors ligne. Alors il n'y a aucun moyen de vérifier. Si ça échoue, la grosse méduse sera en danger. Tanhua explique juste qu'elle n'avait aucun souvenir de cette période. Seven Stars lui dit de la fermer. Il le punira dans la vraie vie. Dans ce cas, la réponse est évidente. Kixing retire sa symbiose et crée un clone pour le remplacer, avant de demander à l'idole de lui prêter son corps. Celle-ci est surprise qu'il soit aussi entreprenant. Alors que le transfert avait lieu, notre protagoniste compte faire revenir la grosse méduse au sein de cette dimension. La fille se réveille d'un coup et lui demande Jane et où ils peuvent bien se trouver. Il s'agit du monde de son esprit. La chose est en train d'arriver. Un tentacule géant sort du liquide. Alors il a déjà compris le fonctionnement de la symbiose. Pas mal pour un débutant. Seven Stars demande si la déesse les poursuivra ici. La grande créature explique que cet espace est exclusif à leur race. Le petit monstre demande alors si son interlocuteur a besoin d'aide. D'habitude, ce genre de dialogue permet de lancer les quêtes. Mais la grosse méduse répond que non. Il est trop faible. Pourquoi est-ce différent de ce qu'il pensait? Mais en y réfléchissant, il y a certainement une mission. C'est juste que son niveau n'est pas suffisant. Un gros tentacule approche. Souhaite-t-il de l'aide pour la symbiose? Mais ce n'est pas la peine. Il a juste fait ça pour le contacter. La symbiose a échoué. Seven Stars est soudainement ramené avec la fille. Alors il s'est fait éjecter? Ce PNJ est vraiment têtu. Kixyaomon se demande comment il a pu oser. Mais Kixing lui assure qu'il n'a rien vu. En plus, c'est juste un jeu. La fille continue de le gronder, alors que son clone était resté sur la tête de la reine des fourmis afin d'observer calmement la situation. La déesse de la terre se trouvait ici en le pointant du doigt, avant
avant de disparaître en un instant. La méduse était rassurée, mais se rend compte de quelque chose. Ce n'est pas fini, il faut encore courir. La fille demande pourquoi la porter comme ça. Il devrait le faire comme pour une princesse. Tandis que ses deux autres rivaux étaient à ses trousses. Il s'agit de Pyrosus et Dazzling Sun. Le numéro 3 se demande pourquoi il a perdu connaissance. C'est sûrement un coup de cette déesse. Le joueur n'aurait jamais pensé recevoir une autre quête de haut rang. La route vers Dieu lui a déjà octroyé de grands pouvoirs. Mais cette mission de capture de la méduse est encore plus intéressante. Pour que cet idiot soit aussi fort, il a dû recevoir un compte exceptionnel depuis le départ. Une épée se plante sur son chemin. Ses compétences de maîtrise sont maximisées. Que pense-t-il de ce beau lancer? Pyrosus lui signale qu'il a une mission. Il ne devrait pas le déranger. Dazzling Sun est révolté qu'il puisse oser dire ça après toutes ses manigances contre lui. Mais son interlocuteur le traite d'idiot pour s'être fait avoir. Son arme était censée être exclusive à son compte. Soit il s'est fait hack, soit il a hack celui de la méduse. Pyrosus ne sait pas comment il a pu faire ça. Mais en tout cas, la méduse n'a pas pu prendre de race humanoïde pour cette raison. En parvenant à le retrouver dans la vraie vie et en le forçant à compléter sa mission, il lui revaudra ça. Dazzling Sun regardait au ciel et lève ses mains pour retirer son casque. Zonglin Yao avait compris. C'est cet enfoiré de Kixing. Le délinquant était sorti de sa chambre. Ses proches le complimentent pour être si beau et talentueux, et son père lui dit de saluer son oncle. Il souhaite passer l'examen d'entrée de la fac, non? Il suffit de lui dire dans laquelle il souhaite étudier. Ce ne sera pas un problème. Le jeune homme dit qu'ils se reparleront plus tard. Il doit d'abord faire quelque chose. Alors que son père s'excuse pour l'immaturité de son fils, son oncle était au contraire admiratif devant son calme. Zonglin Bao appelle un type nommé Xiao Yu et lui dit de ramener autant de monde que possible. Une personne semble être fatiguée de vivre. Quelque chose bougeait dans la forêt. Seven Stars portait Xiaoman en lui signalant que Dazzling Sun est un imposteur. Mais l'idole dit qu'elle est au courant. Dans ce cas, pourquoi être resté avec lui? La fille répond qu'elle est à présent en sa compagnie. Sauf que Kixing s'en fiche, donc ciao. Comment peut-il oser la jeter de la sorte? Elle rassemblera ses fans pour le tabasser. La méduse n'attend que ça. Cet enfoiré de Kixing ne lui échappera pas. Mais attends, peut-être qu'il l'a jetée dans les buissons pour amortir sa chute et la protéger? La fille commence à rougir devant de telles pensées. Maintenant que le combat est fini, Seven Stars pourra retourner en lieu sûr. Il a berné tout le monde, récupéré le corps de fourmi, gagné des compétences légendaires et beaucoup d'argent. Kixing ne s'est jamais autant amusé. À présent, autant se déconnecter pour retirer l'argent et le rendre à sa mère en cachette. Toutes ces souffrances cachaient donc cette bénédiction. À partir de maintenant, les choses se passeront pour le mieux. Un bruit l'interrompt dans ses pensées. La porte est défoncée par un coup de pied. Le garçon n'en croyait pas ses yeux. Un groupe de délinquants vient de débarquer chez lui dans le plus grand des calmes. Tanhua reçoit une droite, alors que Kixing est attrapé par le col, avant d'être jeté au fond de la pièce. Celui-ci reprenait ses esprits pour regarder ses agresseurs. Devant lui se tenaient Zonglin Bao accompagnés d'individus menaçants. Le délinquant le complimente pour son talent de joueur. Alors, il est au courant? La racaille le confirme à Kixing, ou plutôt, la méduse. Le garçon repense à l'épée. C'est sûrement à cause de ça. Pourquoi s'en rend-il compte seulement maintenant? Zonglin Bao leur dit de le frapper autant qu'il le souhaite, et sera responsable de son sort. Personne n'est autorisé à se jouer de lui. Kixing se faisait rouer de coups de plus en plus violents. Tanhua ne peut pas y croire. Qu'en est-il de la loi? Son ami crie au meurtre de toutes ses forces, et le meneur ordonne de le faire taire. Même s'il essuyait des coups sans fin, le garçon ne lâchera jamais son casque, car avec ça, il pourra toujours revenir sur les rails. Il s'agit de l'espoir de toute sa famille. La reine des fourmis n'a pas été encore optimisée, et l'argent n'a toujours pas été retiré non plus. Quelques instants plus tard, le garçon se trouvait par terre dans un état lamentable. Pourquoi se retrouve-t-il encore dans ce genre de situation? Est-ce que ce sera toujours son destin? Le délinquant lui rappelle à quel point son avatar de méduse a semé le chaos. Où est donc passée cette arrogance qu'il avait au sein du jeu? Maintenant, il n'a plus qu'à rester au sol tel un sale déchet. Zonglin Bao compte briser ce casque. Il n'a qu'à trouver un vrai job, c'est pour son bien. Alors comme ça, ses bras ne veulent pas lâcher. Cet enfoiré souhaite donc recevoir plus de coups, mais l'agresseur remarque quelque chose de bizarre. Le regard de Kixing était rempli de rage. Celui-ci prend une impulsion avec sa main, avant de le fracasser d'un violent coup de boule. Son père a souhaité aider quelqu'un, mais il s'est fait manipuler. Résultat, ils ont perdu leur maison. Zonglin Bao était encore repoussé par l'impact. Sa sœur est tombée dans le coma, mais l'argent pour le traitement est insuffisant. Kixing s'apprête à la gripper. Il s'est fait tromper, voler, frapper, mais n'a jamais osé résister. Tout ça car il était faible. Mais à présent, il ne laissera plus les autres lui marcher dessus. Le délinquant a agonisé. Son œil est percé. Plus personne ne lui volera quoi que ce soit. Même s'il meurt ici, cette enflure se souviendra de cet affront pour le restant de ses jours. Une lame fut saisie. Kixing eut soudain une impression bizarre. Quelque chose s'était planté dans son dos. Un sourire était visible. Une personne s'était laissée emporter par une impulsion étrange. Avant de reprendre ses esprits, les autres racailles ne s'y attendaient pas. Est-ce qu'il vient de le tuer? Zonglin Yao repousse Kixing, alors que Tanhua hurle devant le sort de son ami. Il repousse ses types en criant d'appeler une ambulance.
Le sang s'est coulé du garçon, alors que son ami lui demande de tenir le coup. Mais Kixing souhaite seulement récupérer son casque. Tanhua lui assure qu'il est juste ici, en parfait état. Le garçon le saisit avec le peu de force qu'il lui reste. Les témoins pensent qu'il va peut-être mourir. Le couteau est planté au niveau de son cœur. Zanglino leur crie d'appeler une ambulance, alors qu'il hurle de douleur. Un vieil homme pense que le moment de son nouveau changement de métier est venu. Tanhua lui demande de ne pas lui faire peur comme ça. Mais Kixing était bel et bien en train de perdre connaissance. Au même moment, dans Ancient Gods, la reine des fourmis était restée immobile. Mais une méduse tombe soudain sur sa tête. Seven Stars était choqué. Est-ce qu'il est vraiment mort? Mais pourquoi est-il retourné dans le jeu? Est-ce un genre de réincarnation? Pourquoi l'inventaire s'ouvre tout seul? Un bras de squelette en sort. Ne serait-ce pas le truc bizarre récupéré lors du donjon des fourmis? Le bras le saisit d'un coup à sa grande surprise, et enroule l'enveloppe en le faisant léviter. Seven Stars n'a aucune idée de ce qui lui arrive. Le vieillard pensait qu'il prendrait plus de temps, mais l'accident a précipité les choses. C'est sûrement le destin. À présent, ce jeune pourra marcher dans le droit chemin, mais il faut faire attention. Maintenant que son âme en chair et en os fut exposée, les dieux vont l'observer. Le vieil homme et sa créature pensent qu'il est à présent temps pour eux d'agir. Quelque chose surprend Tanhua. Le corps de son ami est à présent entouré d'une lumière étrange, qui passe à travers son plafond, jusqu'à atteindre les cieux. Une silhouette descend à toute vitesse. Il s'agit de l'avatar de Méduse, et celui-ci passe à travers le plafond. Kixing se rend compte qu'il est devant son ancien corps. Son âme se serait détachée suite à sa mort, mais pourquoi se retrouve-t-il dans son corps d'Ancient Gods? Mieux vaut retourner dans l'original. Il tente de placer ses tentacules pour en prendre le contrôle, mais une voix explique qu'il est trop faible pour pouvoir faire ça. Serait-ce la grosse Méduse? Pourquoi peut-il l'entendre dans le monde réel? Son âme est en train de s'évaporer. Mieux vaut tenter les compétences du jeu. Seven Stars lance la symbiose sur son propre corps. La Méduse se rapproche ainsi de Kixing, avant de complètement disparaître. Le garçon commence à bouger, et finit par reprendre ses esprits alors que des tentacules s'élèvent de sa nuque. Celui-ci se tient à présent assis d'un air étonné. Est-il revenu à la vie? Kixing demande à Tanhua de l'aider. N'y a-t-il pas un truc bizarre dans son dos? Mais son ami a l'air figé sur place, au même titre que les autres individus. Le garçon ne comprend vraiment pas ce qui lui arrive. La voix explique qu'il s'agit du pouvoir du temps, quelque chose tombé du ciel. Il s'agit de la méduse géante, qui surplombe l'entièreté de la ville. À présent, il doit compléter son changement de métier, afin de le guider vers son destin. La condition la plus complexe a été remplie par sa mort. Après cette procédure terminée, il répondra à toutes ses questions. Kixing se rappelle de son interaction avec lui, accompagné de nuggets ignorants. Va-t-il devenir un agent de Dieu? Les trois premières conditions étaient l'obtention du bras du squelette, celle du rouleau donné par le vieux et enfin sa mort. Tout ça a l'air d'une mauvaise blague, mais de toute façon, il est trop tard pour arrêter, car il ne lui reste qu'une condition.